Chant deuxième, strophe 4 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chants de Maldoror, chant deuxième, strophe 4. Il est minuit. On ne voit pas un seul omnibus de la Bastille à la Madeleine. Je me trompe. En voilà un qui apparaît subitement, comme s'il sortait de dessous terre. Les quelques passants attardés le regardent attentivement, car il paraît ne ressembler à aucun autre. Sont ainsi, à l'impériale, des hommes qui ont l'œil immobile comme celui d'un poisson mort. Ils sont pressés les uns contre les autres, et paraissent avoir perdu la vie. Au reste, le nombre réglementaire n'est pas dépassé. Lorsque le cocher donne un coup de fouet à ses chevaux, on dirait que c'est le fouet qui a fait remuer son bras, et non son bras le fouet. Que doit être cet assemblage d'êtres bizarres et muets? Sont-ce des habitants de la Lune? Il y a des moments où on serait tenté de le croire, mais ils ressemblent plutôt à des cadavres. L'omnibus, pressé d'arriver à la dernière station, dévore l'espace et fait craquer le pavé. Il s'enfuit! Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces, au milieu de la poussière. Arrêtez! Je vous en supplie! Arrêtez! Mes jambes sont gonflées d'avoir marché pendant la journée. Je n'ai pas mangé depuis hier. Mes parents m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Je suis résolu de retourner chez moi. Et j'y serai vite arrivé si vous m'accordiez une place. Je suis un petit enfant de 8 ans et j'ai confiance en vous. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Un de ces hommes à l'œil froid donne un coup de coude à son voisin et paraît lui exprimer son mécontentement de ces gémissements au timbre argentin qui parviennent jusqu'à son oreille. L'autre baisse la tête d'une manière imperceptible en forme d'acquiescement et se replonge ensuite dans l'immobilité de son égoïsme comme une tortue dans sa carapace. Tout indique dans les traits des autres voyageurs les mêmes sentiments que ceux des deux premiers. Les cris se font encore entendre pendant 2 ou 3 minutes, plus perçants de seconde en seconde. On voit des fenêtres s'ouvrir sur le boulevard, et une figure effarée, une lumière à la main, après avoir jeté les yeux sur la chaussée, refermer le volet avec impétuosité pour ne plus reparaître. Il s'enfuit, il s'enfuit. Mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Seul un jeune homme plongé dans la rêverie au milieu de ces personnages de pierre paraît ressentir de la pitié pour le malheur. En faveur de l'enfant qui croit pouvoir l'atteindre avec ses petites jambes endolories, il n'ose pas élever la voix, car les autres hommes lui jettent des regards de mépris et d'autorité, et il sait qu'il ne peut rien faire contre tous. Le coude appuyé sur ses genoux et la tête entre ses mains, il se demande stupéfait si c'est là vraiment ce qu'on appelle la charité humaine. Il reconnaît alors que ce n'est qu'un vain mot, qu'on ne trouve plus même dans le dictionnaire de la poésie, et avoue avec franchise son erreur. Il se dit: en effet, pourquoi s'intéresser à un petit enfant? Laissons-le de côté. Cependant, une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer. Il passe péniblement la main sur son front, comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence. Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant il ne peut en sortir. Prison terrible,
fatalité hideuse. Lombano, je suis content de toi depuis ce jour. Je ne cessais pas de t'observer, pendant que ma figure respirait la même indifférence que celle des autres voyageurs. L'adolescent se lève dans un mouvement d'indignation et veut se retirer pour ne pas participer, même involontairement, à une mauvaise action. Je lui fais un signe et il se remet à mon côté. Il s'enfuit, mais une masse informe le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Les cris cessent subitement, car l'enfant a touché du pied contre un pavé en saillie et s'est fait une blessure à la tête en tombant. L'omnibus a disparu à l'horizon et l'on ne voit plus que la rue silencieuse. Et il s'enfuit, mais une masse informe ne le poursuit plus avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Voyez ce chiffonnier qui passe, courbé sur sa lanterne palote. Il y a en lui plus de cœur que dans tous ces pareils de l'omnibus. Il vient de ramasser l'enfant. Soyez sûr qu'il le guérira et ne l'abandonnera pas, comme ont fait ses parents. Il s'enfuit, mais de l'endroit où il se trouve, le regard perçant de chiffonnier le poursuit avec acharnement sur ses traces au milieu de la poussière. Race stupide et idiote, tu te repentiras de te conduire ainsi, c'est moi qui te le dis, tu t'en repentiras, va, tu t'en repentiras. Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme, cette bête fauve, et le créateur qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie. Et cependant, l'on n'y verra que cette seule idée, toujours présente à ma conscience. Fin de la strophe 4 du deuxième chant.